Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com et bien sûr aux amateurs de vintage, plus simplement les curieux, parce que des fois il faut avoir un peu de curiosité, même si on ne s'intéresse pas spécialement aux vieux modèles, hein, mais des fois il y a des techniques qui ont été utilisées qui peuvent être encore intéressantes maintenant pour ceux qui sont les plus bricoleurs. Voilà, alors on en est au numéro 23 de la petite visite de ma collection. Je vous invite bien sûr à regarder les vidéos dans l'ordre. Au début, j'explique pourquoi je me suis lancé là-dedans. Et aussi, c'est dans l'histoire, la série sur l'histoire des voitures RC qu'on fait, c'est le 74e numéro. Alors, chaque fois, j'essaie de vous présenter 3 ou 4 boîtes. Là, on va essayer de finir les boîtes et après, on passera, bien sûr, déjà les voitures plus en détail. Et aussi, on vous présentera des moteurs, des radios. Enfin, il y a plein de choses. Les pneus. Tiens, j'ai retrouvé là des t-shirts, des casquettes. Je vais vous faire une présentation de ce qui se faisait beaucoup avant. Avant, c'est vrai que quand on allait à une course, par exemple, on avait souvent une casquette, enfin un t-shirt, du moins. Les distributeurs, ils donnaient hyper facilement des casquettes. Alors, j'ai plein des blousons, des trucs comme ça. J'essaierai de vous présenter. Vous allez voir qu'il y avait des choses assez originales. Allez, on attaque pour la présentation de ces boîtes. Allez, on continue notre petite présentation. Hein. Donc, à chaque fois, j'essaye de faire 3 boîtes hein, pour pas dépasser le petit quart d'heure. Enfin, le petit quart d'heure, c'est souvent un gros quart d'heure. Et là, je continue un peu dans les rééditions, que ce soit Tamiya ou Kyosho. Alors, juste un petit retour en arrière sur la vidéo précédente. La vidéo précédente, on a parlé du Lunchbox, qui est donc une réédition, mais c'est une réédition qui dure. Ça veut dire, ils l'ont pas arrêté comme d'autres voitures. Hein, ils la sortent. Ils le sortent une fois et après c'est plus dispo. Là, le Lunchbox, il a tellement de succès, c'est une voiture tellement sympa, tellement amusante, qu'il continue à la faire. Et j'avais, quand on a ouvert la boîte, j'avais trouvé que la carrosserie, tout ça, parce que j'avais commencé à la monter. Et en fin de compte, elle était juste derrière moi. Attendez, hop, je la chope, c'est juste pour vous montrer. Hein, enfin, voilà, ça, c'est ça, un Lunchbox. Voilà. Donc avec les pneus à chevrons, là, sont un dedans, le moteur AD, c'est un pont rigide. Voilà, bien sûr, il y a rigide. Il y a un différentiel, mais c'est un pont. Voilà, et on mettait la batterie là, ça c'est le variateur d'origine. Vous voyez, je l'avais installé avec, j'avais tout monté, hein, il y a le cerveau, voilà, et donc il restait pas grand chose, j'avais même bien fixé les petits colliers. Donc ça c'est une voiture qui était pas loin, va falloir donc que je la finisse. Donc c'était juste ce petit intermède, hein, c'est vraiment très spécial. Ouais, j'avais même mis un cerveau qui date de Methusalem, un E-Tech HS300, alors ça je peux vous assurer, ça a 25 ans voire plus. Donc voilà, le petit intermède. Le reste, hein, les 3 voitures qu'on va voir, c'est le Tomahawk. Alors ça, je sais que c'est une boîte que j'ai récupérée qui n'est pas complète, ça je m'en souviens, parce qu'il y a quelques temps, pareil, j'adore son look. Alors c'est marrant, c'est un 2 roues motrices, un peu comme on a vu le Scorpion, mais la carrosserie, elle ressemble beaucoup à celle de l'Optima. Voilà, bon, donc c'est un look un peu différent. On va reparler du Sandscorcher. Alors ça, sur une vidéo précédente, on avait déjà vu une première boîte, mais entre-temps, j'ai retrouvé celle-là. La première boîte, elle n'était pas complète. Celle-là, je pense que c'est une voiture complète. Là, c'est pour pièces. Alors le Sandscorcher, je me rappelle, ça date quand même de 1979. C'est quand même hyper vieux. C'est vraiment les premiers RC qui ressemblaient, qui avaient un look d'enfer avec châssis alu, triangulation alu, ouais, le look j'adore, mais à l'époque c'était impossible de s'en payer une, fallait avoir, c'était très cher. Alors maintenant ils l'ont réédité en 2010, il en reste un tout petit peu, mais c'est vraiment la fin à mon avis. C'est vraiment des voitures exceptionnelles. Et on finira par une voiture, hein, si vous suivez notre chaîne, que vous avez vu, le Fighting Buggy. Alors c'est un peu le même genre, c'est une réédition de 2014, mais c'est à peu près la même époque que le Sandscorcher, mais en version un peu plus moderne. Et ça, je vous l'avais monté, il est là, donc on le reverra. C'est pareil, ça c'est bizarre comme voiture, mais qu'est-ce que c'est sympa, quoi. Enfin, moi j'adore. Donc ça, je pense, c'était plus haut de gamme que le Sandscorcher. Alors on va commencer par le Tomahawk. Alors ce Tomahawk, donc je suppose que c'est de mémoire, hein, que c'est similaire à la Beetle ou au Scorpion.
Donc comme d'habitude, on a toutes les photos sur le côté, c'est une réédition bien sûr, hein. Vous avez comme un buggy coccinelle, donc triangulation des bras tirés à l'avant à l'arrière, le moteur qui est en porte-à-faux. Alors bien sûr maintenant la différence c'est que c'est parti, maintenant c'est un variateur électronique, contrairement à l'époque où c'était un variateur mécanique. Et la différence aussi, c'est la transmission qui est beaucoup plus moderne. Là, il y a un différentiel plus moderne. Il y a un slipper. Enfin voilà, c'est assez différent. Alors, on va regarder déjà ce qu'il y a dans la boîte. Mais ça, je pense que c'est que des pièces. Voilà, bah c'était bien ça, c'est des pièces. À un moment, il y a quelqu'un qui m'a proposé qu'il vendait pas cher un lot de pièces détachées pour ces voitures, mais pas spécialement celle-ci. Donc je l'avais pris, il y avait la boîte dedans, c'est pour ça que regardez, j'ai des pneus d'avance. Alors c'est des pneus, c'est sympa hein, avec le Goodyear. Là, et bien sûr, ils sont beaucoup plus performants. C'est le même dessin, mais avec des gommes actuelles. Donc l'accroche, ça sera complètement différente. Donc regardez, moi j'aime bien. Il y a les mousses, là il y a un des différents encore. Alors ça, c'est pour jaune, comme ça, qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai les jantes jaunes avec les mêmes pneus. Ici, il y a des pièces métal. Voilà, la platine époxy, pièces alu. Une des différences avec l'époque aussi, c'est que je vois qu'il y a des sangles de fixation pour tout ce qui est la batterie. À l'époque, c'était pas le cas. Les gros arceaux en aluminium. Là, des jantes avant. Ah, ça, c'est peut-être... la Beatles. Alors, ouais, ça, c'est la Beatles. Et les pneus, alors, autant les arrières sont hyper tendres. Alors, ça, c'est bien. Par contre, autant les avants, ils sont très durs. Voilà, je pense qu'il y a même plusieurs choix de gomme. Parce que là, on voyait un point jaune. Ça doit être du super soft. Et là, il y a un point qui est... C'est rouge. Ça doit être hard. Voilà, c'est ça qui fait les différences. Là, pareil, les points jaunes. Là, des pièces aluminium, une sorte de radiateur. Voilà, des pièces de transmission. Enfin voilà, donc les triangles, les fameux triangles en aluminium de fonderie. Hein. Alors c'est sûr que c'est pas d'une efficacité redoutable, ça prend du jeu, tout ça, mais qu'est-ce que c'est sympa. Moi j'adore ça, regardez, une cellule arrière complète. Voilà, donc c'est pas celle de l'époque. Hein. Quand on retire ici, il y a, je vous dis, un système d'amortisseur de couple. Je crois il y a même une deuxième. Voilà, bon, j'ai un peu de pièces d'avance. Alors qui correspondent, je sais pas si ça correspond aux pièces qui s'usent, mais là il y a le buste d'un pilote. On a un châssis. Je pense qu'il doit être commun plus ou moins à toute la gamme. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on regardait, il y avait un châssis jaune. Sur une autre voiture, c'était rouge. Enfin, je sais que ça existe en plusieurs couleurs. Et là, il y a les grappes. C'est toutes les pièces, quelques pièces plastiques qu'il peut avoir, des mousses. Voilà, donc ça, c'est uniquement des pièces détachées. Mais un jour, ça, faut que je me le paye, le Tomahawk, tant qu'il est encore fabriqué. Je crois qu'il est encore fabriqué. Il y a même le Turbo Scorpion maintenant. Enfin, il y a des modèles que j'ai pas qui sont actuellement proposés. Mais ce qui me freine un peu quand même, c'est les prix. Alors juste pour avoir, pour mettre, voilà, histoire de le monter, me faire plaisir, ça m'embête un peu quand même. Mais bon, un jour on verra ce qu'on va pouvoir faire. Allez, maintenant on va passer au Sand Scorcher qui, je l'espère, hein, je croise les doigts, est complet. Alors, on avait déjà vu une boîte hein, sur une vidéo précédente, mais qui était un tout petit peu abîmée et surtout pas complète. Alors, toujours, hein, comme sur les Tamiya, on a le châssis, enfin l'implantation mécanique, regardez le petit soufflet pour la tringlerie de direction. Enfin, moi, je trouve ça assez sympa. Alors, bien sûr, eux, ils préconisent, comme maintenant, c'est des variateurs électroniques. Ils n'ont pas refait des variateurs mécaniques pour remettre dedans. Euh, une batterie Tamiya, hein, mais moi je vous conseille de mettre par exemple du Funtech, hein, c'est des batteries, parce que c'est des boîtes, c'est une boîte transparente qui est au milieu, et donc une batterie actuelle ne rentre pas dedans, il faut des batteries un peu plus petites, et je pense que le rapport qualité-prix, la Funtech sera idéal. Allez, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va ouvrir la boîte et voir si c'est réellement complet. Ah, moi j'adore ça. Moi. Ah, ça c'est mon trip, ça. Regardez là, les belles pièces sous blister. Regardez les triangles, le moteur, couronne, tout ça. Donc ça, c'est nickel. Quand on ouvre, c'est vrai que ça a de la gueule. En dessous, bon, ça, on n'ira pas voir. On fera, ça doit être encore... Oh là, c'est lourd. Donc c'est encore des pièces métalliques dedans, mais les présentations étaient sympas. Alors ça, je ferai le montage, parce que j'en ai pas de tout monté. Alors ça, je le ferai. Ici, on a tout ce qui est vitrage. Les feux arrière. Ah, ça, c'est vraiment les feux qu'il y avait, comme sur les 1200, par exemple, coccinelle. Donc ça, c'est vraiment type maquette. Et là, c'est le fameux compartiment étanche hein, qu'on a déjà vu sur d'autres voitures. Donc, qui est translucide. Et dedans, on mettait tout l'équipement.
c'est pour ça que je vous dis que là, regardez, l'emplacement énorme pour l'interrupteur. À l'époque, c'était des interrupteurs, ils étaient des interrupteurs de maison tellement que c'était gros. Et dedans, je pense que la batterie Funtech, elle ira nickel. Là, on a toutes les jantes démontables d'origine, des pièces chromées. Celle-là, elle est complète, hein. Donc ça, c'est vraiment nickel. La protection arrière, hein. Voilà, parce que voilà, qu'on voit ici. Parce que là, il y avait les échappements, toujours, hein, quand vous voyez un Bajabug. Parce qu'en fin de compte, c'est ça, c'est un Bajabug. Hein. C'est une carrosserie, un châssis de coccinelle avec une cox, enfin, façon buggy, surélevée, avec une carrosserie de cox, avec voilà, l'avant est modifié au niveau des ailes. Donc ça, c'est vraiment top. Alors, la carrosserie, Bajabug. Alors, si vous êtes habitué, pareil, à nos vidéos, vous avez dû voir que sur plein de voitures, je monte des carrosseries coccinelles, même des 1/8, des 1/10, et notamment mon NXT avec les amortisseurs à plat, il a une carrosserie de Baja Cox, la Cox aussi, alors la Baja Cox qui est disponible chez Cyril, hein. Cyril de Modis 34, il a 2-3 carrosseries, des reproductions de carrosseries anciennes, type Baja, et qui sont, enfin moi que j'adore. Et là, on a un autre blister avec la cellule arrière, les pneus, c'est des pneus sable. Et là, la grappe habituelle qu'on a pour le pilote. Et là, un contrôleur qui, je pense, sera plus utile. Je vais le mettre de côté parce que ceux qui font du camion, je crois qu'en Cup Camion, c'est encore... j'en suis pas sûr, mais longtemps, ça a été obligatoire, ce contrôleur. Et comme je sais que c'est un peu recherché maintenant, parce qu'on les trouve difficilement, je le mets de côté parce que ça pourra sûrement dépanner quelqu'un. Voilà. Donc moi, ça me servira sûrement à rien. Donc voilà, surtout que celle-là sera peut-être un championnat du monde de l'étagère. Donc voilà, le Sound Scorcher, bah, c'est top ça j'adore. Et on va finir avec le Fighting Buggy. Alors ça c'est encore plus spécial parce que j'avoue que je ne connaissais pas ce modèle. À l'époque, moi je l'ai pas vu. Alors est-ce qu'il n'était pas distribué en Europe? Je sais pas. Donc de 1982, donc c'est plus ou moins la même conception. Mais la suspension est différente, notamment à l'arrière, il y a un mono-amortisseur. Alors ça, ceux qui aiment les voitures en alu, soyez attentifs, elle est toujours en dispo. Cyril, je sais parce que j'en ai repris une pour un copain, pour Noël, et j'ai vu qu'il en restait 3 ou 4. Et ça, je pense que c'est un peu exceptionnel, parce que des châssis alu comme ça, bah, je pense qu'on n'en trouvera plus après. Donc, si vous aimez ça, hein, je vous le dis, Cyril, il lui en reste. Par contre, si vous roulez avec, faites gaffe parce que il n'y a pas de pièces, hein, ou alors très peu. Alors, cette voiture, je vous l'avais montée. Là, la boîte, je sais qu'elle est vide parce que c'est la voiture des vidéos que j'avais fait en vidéo. Et ça a un look. Bah, franchement, moi j'adore. Hein. Regardez les gros amortisseurs hydrauliques alu. Là, contrairement à l'autre, contrairement aux autres versions, notamment, je crois, le Sound Scorcher, une des différences, c'est qu'il y a double bras de suspension. Donc, bien sûr, c'est beaucoup mieux guidé. C'est beaucoup plus rigoureux au niveau du train avant. Allez, pilote, là. Regardez, avec les petits filets. Moi, je trouve ça top. Je me rappelle, les pare-chocs, ça pétait comme du verre. C'est tous plus ou moins les mêmes modèles, hein, sur les Tamiya de l'époque. Alors, ça, c'était une barre métallique, moulée dans du plastique. Et bien sûr, ça se fendait quand on prenait un pet. Alors là, les pneus, ça, on a retrouvé ces pneus sur d'autres voitures de la gamme Tamiya. Et là, il y avait un triangle unique, comme sur les premières Cox, donc avec une variation du carrossage qui est diabolique. Et la grosse différence, alors je peux vous dire tout de suite, alors regardez l'arceau en alu derrière. Ah, moi j'adore, hein, j'adore. Je ne serais pas, comment dire, objectif là-dessus. Une des grosses caractéristiques de cette voiture, c'était son amortisseur sur basculeur. Voilà, il y en a un, avec basculeur en aluminium. Alors ça par contre, je pense que c'était quand ils ont réédité qu'ils ont fait ça, parce qu'à l'époque c'était quand même moins... là, ils se sont tapés un délire. Toutes les pièces sont en aluminium derrière, et il y a un unique amortisseur avec un petit réservoir d'huile là, et c'est censé, comment dire, voilà, être sympa tout ça, sauf que, ah oui, le look est sympa, mais quand on appuie dessus, c'est n'importe quoi. Franchement, je trouve que ça, non, c'est pas fonctionnel quoi. Donc c'est pour ça que cette voiture a été destinée à rouler, mais j'en ai même pris deux au début. J'ai dit, ben, une qui roulera et l'autre, et en fin de compte, ben, l'autre je l'ai pas gardé. J'ai dépanné quelqu'un, à un moment il n'y en avait plus du tout, je pensais même que c'était terminé. Il a pleuré pour que je lui laisse.
Il se reconnaîtra sur les vidéos parce que franchement, il m'a incité pendant des mois. Je lui ai laissé et en fin de compte, comme je lui ai dit, c'était pas plus mal parce que j'aurais jamais essayé de rouler avec cette voiture, hein, avec le système de suspension. Mais regardez le look. Voilà. Alors la grosse différence aussi avec les autres, c'est que c'est pas un châssis poutre, mais il y a quand même, là c'est de l'époxy. Mais là, il y a toute la cellule en alu. Enfin voilà, c'est quand même hyper sympa. Donc ça, en fin de compte, c'était un peu la version l'évolution de tout ce qui était Sand, Scorcher, enfin toutes ces voitures-là. Donc elle était censée être plus évoluée, notamment au niveau du train avant. Mais faut bien avouer que leur montage à l'arrière, c'était quand même un peu délirant. Voilà, mais c'est sympa, c'est chouette, c'est beau, c'est original, donc ça me plaît. Allez, alors il nous reste un peu ça, là j'en ai encore quelques-unes, à mon avis, il y a de quoi faire encore 2 vidéos. Et on va essayer de terminer, hein, parce que là, je n'en peux plus des boîtes. Surtout que j'ai mis un bordel. Vous voyez, j'ai mis un bordel pas possible partout. Donc, j'enchaîne tout de suite. Hein, donc, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et venez nous rejoindre sur le forum de rcmac.com. Et si vous pouvez, pour participer au musée virtuel.